Alors, c'est l'heure de la foire aux questions. Je vais répondre à toutes ces critiques et toutes ces questions, bien entendu constructives, que vous me posez tout le temps. Sauf que je vous avais demandé la dernière fois, enfin ce matin, de me poser des questions et des critiques, et je vais en sélectionner par-ci, par-là, bien entendu. J'ai essayé de prendre au début celles qui ont été beaucoup likées, et après j'ai un petit peu, voilà, je me suis baladé. Je n'ai préparé aucune réponse, ça on va gérer sur le live. Le but de répondre à une question le plus objectivement possible, c'est de ne pas la préparer à mes yeux. Sauf si tu la prépares, mais je préfère comme ça, voilà, bref, on se pose pas de questions. Je vais essayer d'y répondre aussi brièvement, sauf quand il faudra développer, parce que comme ça, je pourrai répondre à plus de questions, et vous aurez plus de réponses. C'est bien logique. Ryork qui me demande: t'es pas saoulé de n'être plus le seul youtubeur à être trouvé en écrivant Riles? Sinon continue comme ça, etc. Bon, merci beaucoup. Alors, en fait, oui, maintenant il y a deux Riles qui sont, on va dire entre guillemets, connus. C'est-à-dire qu'il y a le rappeur, celui que maintenant tout le monde connaît, et les vidéos de Riles qui sont moi-même. Donc quand t'écris Riles, tu vas tomber beaucoup sur ses chansons. Si t'écris les vidéos de Riles, tu vas tomber sur les miennes. Franchement, moi à la base, tant que les gens regardent mes vidéos, mon public qui apprécie et qui augmente, et puis voilà, je ne demande pas à avoir plus de visibilité aux yeux des gens ou être le Riles unique sur Terre, non, ça je m'en fiche un petit peu. Une question que beaucoup de gens peuvent se poser parce que c'est lié à l'argent. Tansel Topak me demande: penses-tu que ta motivation pour YouTube a augmenté grâce à l'argent que tu gagnes à travers des vidéos? Franchement, non. Je pense que, en fait, le fait de savoir que tu touches maintenant un petit peu et que tu en gagnes, entre guillemets, ta vie, bah c'est un plaisir, c'est une estime que tu peux avoir par rapport à ce que tu fais, quelque chose que tu considères plus sérieux, mais en aucun cas ma motivation augmente. Moi, ma motivation, je la vois par rapport au retour, par rapport au nombre de gens qui apprécient, par rapport à cette passion d'être derrière la caméra, de parler avec vous. Sur Facebook, je touche pas 1 euro et pourtant je partage aussi énormément de contenu depuis le début. Je kiffe ce partage en soi. Ce qui vient avec, c'est un plus qui fait plaisir et qui te montre l'estimation de ce travail en fait. On va revenir sur le grand débat Broly. J'aimerais revenir au grand débat qui a animé les youtubeurs manga ces dernières semaines, Broly. Il y a quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre, le fait que certains youtubeurs faisaient allusion à toi de manière détournée, sans forcément citer ton nom pour te critiquer. Ne t'a-t-il pas dérangé? Si oui, pourquoi ne pas avoir tenté une approche pacifiste vers eux? Bref, force à toi. Et donc là, je pense que tu parles de Chef Otaku. Personnellement, pour être le plus sincère avec vous, je n'ai pas regardé les vidéos qui certains ont pu dire ils parlent de toi, parce que j'ai pas envie de me chauffer tout seul pour rien en fait. De voir quelque chose qui va me déranger, d'être dans le moule de « Non, pourquoi tu dis ça de moi ?» Non, je préfère ne pas regarder tout simplement. Des gens ont pu voir certaines vidéos, des gens sont revenus vers moi, me dire « ça peut être… » Mais j'ai dit « écoutez, chacun fait son délire. » Et puis, le problème aussi avec cette polémique qu'il y a eu avec Broly, c'est que moi, je n'ai jamais voulu rentrer dans un délire Broly. Moi, j'ai toujours parlé de ce que j'avais envie de parler. Il y a des gens qui avaient des débats entre eux. Et on a voulu m'y mêler, parce que comme j'ai une communauté qui monte, bah maintenant, dès que quelqu'un parle d'une chose, c'est forcément lié à moi, pour beaucoup en tout cas, pour les abonnés surtout. Mais moi, je ne faisais pas partie du jeu des clashs ou de je sais pas quoi des gens, j'ai toujours partagé ma vision des choses, et on a voulu m'y rentrer comme ça, parce que j'ai eu cette envie de parler de Broly, et je l'ai fait, et je le referai s'il faut le faire, je partage comme j'en ai envie. Donc je sais pas si des gens ont voulu me viser directement, si des gens ont voulu m'attaquer ou m'envoyer des gens, ou je sais pas, que ce soit le Chef Otaku ou les autres. Franchement, je ne me considère pas dans ce jeu-là. Ça veut dire que on peut essayer de faire ce qu'on veut, on peut m'envoyer qui on veut, ça ne me fera aucun mal et je continuerai d'avancer, tout simplement. Il y a ceux qui apprécient, il y a ceux qui n'apprécient pas, ceux qui me comprennent et ceux qui ne me comprennent pas. Je dois avoir des torts dans ma manière d'expliquer les choses, mais voilà, je me prends pas la tête là-dessus. Donc pour te répondre rapidement, non, je n'ai pas été dérangé. Forcément, ça peut, au début, quand tu vois plein de gens venir, enfin des gamins, c'est surtout ça qui fait relativiser, c'est quand tu vois plein de gamins venir t'attaquer et ne pas comprendre ce que tu veux dire en utilisant des termes de gens qui n'ont peut-être pas suivi réellement ce que tu fais aussi. Je ne joue pas dans ce jeu, ce n'est pas mon game, voilà. Pour certains, il y a le game de ceci, moi il n'y en a pas, moi je joue pas à ce jeu-là, je préfère la live game, tu vois. C'est plus réel. Salut, je trouve que t'es une très bonne personne, merci, et tu fais du bon taf sur ta chaîne YouTube. Merci. Sinon, quelle est ta définition du bonheur et aussi, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Alors,
La définition du bonheur, c'est d'être en accord avec soi-même, de réussir à vivre de ce qui te rend heureux, d'avoir des gens que tu aimes. Et je pense qu'à un moment donné, d'être en accord avec ta vie sur Terre. Ça veut dire que tu sais pourquoi tu vis, tu sais pourquoi tu es heureux. Et même quand tu seras triste dans la vie, tu seras toujours en accord avec ta vision des choses, avec ton avancée. Tu sais que tu vas vivre, tu sais que tu vas mourir, mais tout a une raison pour toi, et pour moi c'est très important. Ma foi m'aide énormément, ma religion, et donc le bonheur en soi il est là. Ça veut dire que tu es gagnant dans la victoire comme dans la défaite, même si aux yeux des gens c'est une défaite, et pour toi ça peut devenir une future victoire. C'est compliqué, c'est facile, mais bon, tu m'as compris je pense. Alors, Fatal Joke me dit, avec les vidéos sur Broly et Benzema, entre autres, que recherches-tu exactement? Sachant que même si tu incites un débat mature, tu sais très bien que ça va finir en pugilat. Je connais pas ce mot. Dans les commentaires. Bon boulot, sinon continue comme ça. Alors moi je ne cherche rien. Faut savoir que moi quand je partage une vidéo, c'est parce que j'ai envie de le faire, que ça traite de Broly, de Krillin, que ça traite de Benzema ou de Tony Vérel. Peu importe, je suis dans le partage de ce que j'ai envie. Et j'ai envie de montrer aux gens que je partage ce que j'ai envie. Je ne m'enferme pas, je ne suis pas une chaîne uniquement manga, je fais du manga, je peux faire du jeu, je peux faire un vlog, L'objectif pour moi, c'est de partager les vidéos de Riles, tout simplement. Donc quand je parle de Benzema, je suis conscient qu'il y aura peut-être des gens qui immaturent dans les commentaires. Mais est-ce que l'immaturité de certains doit m'empêcher de parler quelque chose si j'essaye de le faire de manière propre, à ne pas mener les gens dans une pagaille ou je sais pas quoi. Après, c'est vrai que j'ai déjà fait des vidéos où je tacle le Barça, mais après, voilà, si les gens n'arrivent plus à faire la distinction du foot ou pour se disputer, s'insulter ou se battre de toute manière dans les commentaires, vous vous faites aucun mal. Si dans les commentaires vous arrivez à vous faire du mal, c'est qu'il faut relativiser et revenir sur Terre. Parce que c'est pas normal, et c'est pour ça que je vous dis que je ferai ce que j'ai envie. On peut venir à 30 millions me dire « Riles, tu te touches plus Broly » ou je sais pas quoi, et ben je vous lâcherai une autre vidéo sur Broly si j'ai envie. Je suis comme ça. Voilà, peut-être c'est mon petit côté aussi taquin derrière. Parce que je vous dis non, bah tu peux venir à 3 millions, bah écoute, j'en ferai une demain. Ça change quoi? Quel est ton impact? À moins qu'il soit constructif, et là il y a un échange. Et s'il n'est pas constructif, bah tu vas te retrouver face à un mur. Et tu ne peux pas gagner face à un mur. Surtout quand le mur grandit au jour le jour. Et ça, quand tu n'aimes pas ce mur, bah t'es pas content. Pour les vidéos sagesse de Riles ou autres, comment fais-tu pour avoir cette réflexion sur tout sujet auquel tu parles? Est-ce que tu écris ce que tu penses directement ou tu le travailles avant de faire ta vidéo? Bah non, en ce moment, j'essaye de savoir de quoi je veux parler, mais ça se passe plus dans ma tête maintenant. Ça veut dire que avant j'écrivais mot par mot à mes débuts, et maintenant j'essaye de préparer ce que je veux dire dans ma tête, et dans une vidéo en mode sagesse, j'en parle comme ça avec toi. Maintenant, il y a des vidéos où je dois écrire, et des vidéos où j'écris pas. Mais dernièrement, j'écris que, vraiment quand c'est une fiction, j'écris beaucoup. Quand je parle l'histoire d'un personnage, j'écris. Mais sinon, review et tous les autres, c'est vraiment... À part certains petits thèmes, quand je dois me rappeler d'un thème, j'écris le thème, par exemple, je sais pas, les univers, tac, j'écris les univers pour me rappeler ce que je vais dire. Mais après, j'en parle d'instinct comme ça. C'est pour ça aussi que parfois, bah, dans l'instinct, quand tu parles comme ça, je peux avoir une petite faute et tout, mais ce n'est pas pardonnable, hein, bien sûr. Hein, je ne dis pas que je suis excusable. Je n'ai rien à dire, sauf que tu as pris en considération l'avis des fans disant qu'ils veulent plus d'analyse et de vidéos philosophiques dans tes reviews. Alors oui, à un moment donné, j'ai essayé de prendre en compte, sans réellement couper ce que je fais, mais en soi, pour moi, la review, comme je la faisais avant, c'était plus dur que comme je la fais maintenant. Et comme je la fais maintenant, c'est-à-dire que je résume beaucoup moins un épisode, et j'en parle directement comme si je viens de le voir, et que tu viens de le voir. Il y a aussi quelqu'un qui a ajouté à sa question « Je ne comprendrai jamais pourquoi on aime regarder des reviews de trucs qu'on a en principe déjà vus ». Bah écoute, moi je suis un peu comme ça, pour te dire, hein. C'est pas parce que je fais des reviews que je regarde forcément les reviews des gens. Mais quand quelque chose t'aime vraiment, par exemple un jeu, un animé, ou je sais pas quoi, bah je pense que t'aimes bien avoir un retour différent, surtout d'une personne que t'apprécies. Après, il y a plein de choses à prendre en compte. Un YouTuber qui est suivi, c'est que soit sa personnalité elle est appréciée, donc on aime bien le voir parler d'une chose, qui parle de fourmis ou qui parle d'autre chose, il y en a ils apprécient. Il y en a que tu vas apprécier pour leur analyse, et tu t'en tapes de leur tronche ni de leur personnalité, mais leur analyse t'intéresse. En fait, il y a un youtubeur, il est suivi pour plein de manières. Il y en a, moi, qui aiment bien ma vision,
Mais il y en a qui n'aiment pas trop ma vision, mais qui apprécient ma manière de parler. Et il y en a... chacun est différent dans sa manière de suivre un youtubeur. Salut Riles, j'aimerais savoir ce qui t'a motivé à créer la chaîne Les Sagesses de Riles. Bah à la base, c'est un boulot et des vidéos que je faisais bien avant celles que vous voyez aujourd'hui. J'avais sur ma page Facebook et parfois certaines vidéos de ma page Facebook que j'envoyais sur la chaîne Les Vidéos de Riles. Sauf que c'était vraiment deux travails complètement différents. Et je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne secondaire, comme ça les gens qui vont sur la chaîne Les Sagesses de Riles savent à quoi s'attendre, et les gens qui vont sur la chaîne Les Vidéos de Riles bah, trouveront un peu plus de ce qui est d'une chaîne youtubeur, j'ai envie de dire. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent me dire t'es mieux dans les mangas, ne nous saoule pas avec ta sagesse à 2 balles. Ma sagesse à 2 balles, oui, elle est à 2 balles, je peux le concevoir, il n'y a aucun problème, mais c'est quelque chose que je faisais bien avant, que j'apprécie et qui est très apprécié. Il suffit d'aller sur ma page Facebook pour voir le nombre de retours, de partages et du bien que ça peut faire. Ça fait plaisir, autant pour moi, autant pour les gens. Donc pourquoi arrêter? C'est pas parce que toi t'es enfermé dans un monde que de mangas qu'il existe que des mangas et que celui qui parle d'autre chose le fait mal. Non. Aimes-tu The Kairi 78? Bah ça tombe bien. J'avais envie de parler en fait de ça à un moment donné, pas par rapport au fait que j'aime ou que j'aime pas, ou de toute manière je le connais pas spécialement, je suis très peu sa chaîne, même si ça revient très souvent avec, avec YouTube et tout. Mais il y a un truc à en tirer par rapport à The Kairi, je trouve, c'est que aujourd'hui, à un moment donné, The Kairi, c'était la risée d'internet, tout le monde lui tombait dessus, les youtubeurs, mauvais contenu, nanana, on comprend pas, comme d'habitude, de toute manière, le grand youtubeur, au début, commence à se plaindre des youtubeurs qui avancent, et t'as envie de leur dire, fais ton travail et laisse les autres faire le leur, si c'est bien, si c'est pas bien, on doit se battre contre tout ce qui est pas bien, bah on va jamais avancer quelque part, donc faut faire les choses pour soi en premier lieu, construire son bâtiment, sa maison. Et donc on voyait tous les youtubeurs, tout le monde insulter, cracher sur lui, ou sur d'autres, hein. Mais là, comme tu m'as posé la question, je rentre dans le débat, et aujourd'hui, quand quelqu'un dépasse les 1 million, eh ben tu vois des grands youtubeurs parler là il est marrant, man. Cette hypocrisie dans ce monde showbiz YouTube, j'ai envie de dire, c'est incroyable comment aujourd'hui, ça y est, une personne qui dépasse les 1 million, à tes yeux devient plus sympathique, a plus de mérite, mais quand cette personne-là avait moins d'abonnés et qu'il faisait un peu le même délire, eh ben beaucoup de gens tombaient dessus, tu vois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai du mal avec ce monde, parce que tu te dis qu'aujourd'hui, tu vas être critiqué. Il y en a plein, moi, qui m'insultent dans les commentaires quand je fais une vidéo de ci ou de ça, et d'autres en grande majorité qui apprécient, tu vois. Mais je sais que si demain, par exemple, j'ai 1 million, combien de ceux qui insultaient vont commencer à changer d'avis? C'est vraiment, on est dans un monde où on vante les choses par intérêt, par ego, on n'aime pas sa tête, donc on le critique. Ce qu'il dit, un autre à côté va dire n'importe quoi, mais ça y est, maintenant, il a 1 million d'abonnés, c'est Je parle pas de tout le monde, mais il y a une énorme majorité qui change comme ça, sans réellement se poser des questions, parce que cette personne a plus d'abonnés, elle est plus appréciable à leurs yeux. Et ça, c'est comme avec Ibra TV aussi. Avec Ibra TV, il y a combien l'ont rabaissé, insulté. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de ces youtubeurs-là venir le voir tranquille comme un pote, et je me dis, cette hypocrisie, elle est incroyable. Et c'est dans tous les domaines, hein, YouTube ou les autres trucs. Tu peux ne pas être d'accord avec un contenu qui n'est pas le tien, apprécier un perso, chose qui existe aussi chez beaucoup, mais voir des gens qui l'incendiaient, et aujourd'hui, comme il a explosé, le voir, ça y est, c'est leur pote maintenant, tout est bien, tout ce qu'il fait c'est sympa, lol, je sais pas, moi j'arrive pas à comprendre ça, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut savoir faire la distinction des choses, et je parle aussi aux youtubeurs si vous me regardez, plus petit comme plus grand, il n'y a pas de différence, c'est que vos abonnés, c'est bien, il y aura des gens fidèles, il y aura des gens, mais ça reste des étrangers. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ne sont ni vos frères, ni... C'est un plaisir d'avoir des gens avec qui on partage, il faut les respecter, celui qui est bon comme celui qui est moins bon, j'ai envie de dire, on les connaît même pas. Mais c'est un monde cruel. Demain, tu vas te faire clasher, ou tu vas être sous-sol, demain, par exemple, tu te fais agresser dans la rue, moi, imaginons, demain, quelqu'un m'agresse. Vous croyez quoi? Mais il y en a plein qui seront heureux de voir tout ça sur Internet. On est vraiment dans un délire où faut pas croire que ça y est, j'ai du monde qui me suit, tout le monde m'aime. Ou bien à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui me crachent dessus aujourd'hui, mais dès lors qu'ils vont voir que j'aurai 1 million, ils vont commencer à se dire « Ah tiens, il est plus crédible ». Pourquoi je suis plus crédible? Je sais pas.
Bref, c'est pour ça que je mets pas d'importance autant dans trop de critiques, autant dans trop de compliments. C'est un plaisir de partager avec vous. Je kiffe les abonnés, je kiffe ceux qui me suivent, mais je suis assez intelligent pour comprendre aussi certaines choses. Voilà les amis, ne vous prenez pas la tête. Si vous n'aimez pas, vous pouvez disliker en paix et regardez ce que vous aimez ailleurs. Vraiment, moi, quand je vous vois, des fois, j'ai un peu de la peine. Quand j'en vois certains qui s'acharnent en disant « Mais non, mais pourquoi ?» Peut-être que le fait d'être arrivé là dérange certains. Mais je vous souhaite d'aller plus loin, s'il faut, d'être au-dessus et d'avoir mieux que moi. Comme ça, peut-être que tu auras moins de haine en toi, je sais pas. Quand je dis toi, je parle globalement de ceux qui sont comme ça. Pour le reste, je vous souhaite la paix, continuez comme vous le faites, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.